Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Accès Direct, votre émission d'information et de rencontre avec ceux qui font l'actualité en pays de Savoie. Nous sommes le vendredi 15 février 2019. Voici le programme du soir. Nous accueillerons sur le plateau le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste de Haute-Savoie, François Timel. Nous reviendrons sur les thèmes de l'actualité et sur la situation du Parti socialiste en Haute-Savoie. Et puis je recevrai ensuite Lana et sa maman Fanny Pierney. Nous parlerons de leur combat contre la maladie. Et enfin, je recevrai Camille pour ses bons plans. Mais avant tout, je reçois Clémence sur ce plateau pour les titres du journal. Salut Clémence. Salut Victoria. Alors, dans le journal ce soir, on parle d'abord de la fermeture des gorges de l'Arly. Oui, donc il y a des milliers de mètres cubes encore qui sont suspendus lors du dernier éboulement dans les gorges d'Arly. C'est un important travail maintenant de sécurisation qui reste à venir. On va faire évidemment le point dans ce journal. Et puis un reportage, on a testé pour vous avec Juliette Vincent-Seigné. Alors le snowbike ou VTT sur neige en français, c'est une véritable discipline, une compétition lui-même dédiée maintenant, l'Alpine Snowbike Tour 2019 qui a débuté il y a 2 semaines en Haute-Savoie. Et comme tu le disais, c'est Juliette qui a testé cette activité pour nous. Eh bien merci Clémence, on verra ça tout à l'heure, on se retrouve pour la revue de presse. Merci. À tout à l'heure. Et on ouvre à présent une page politique avec le premier invité du soir. Il est le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste en Haute-Savoie, François Timel. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Alors vous avez pris la tête de la fédération de Haute-Savoie en mars 2018 à la suite de Guillaume Matelier qui avait été à la tête de la fédération pendant 5 ans il me semble. Avant d'aborder les questions qui concernent le parti au niveau local mais aussi national, quel est votre rôle? Dites-nous un petit peu en quoi cela consiste pour mieux comprendre en fait votre fonction. Alors, la fonction elle est simple, c'est d'abord d'animer le travail du Parti socialiste sur le département et puis aussi de le représenter. Donc on est en lien avec les instances nationales mais aussi avec tous les militants au niveau local. Voilà. Première question, quelle est la situation du Parti socialiste en Haute-Savoie? On sait que historiquement, ce n'est pas forcément un bastion de la gauche. Le parti continue de perdre des adhérents. Comment vous voyez l'avenir du parti localement? C'est sûr, la Haute-Savoie, c'est une terre de mission pour la gauche, mais il faut quand même persévérer. Il y a dans ce département quand même des gens qui sont de sensibilité de gauche et il faut qu'ils soient représentés, il faut qu'ils soient épaulés. Donc la situation, vous la connaissez, effectivement, on a connu des jours meilleurs. Mais je constate qu'il y a toujours une volonté militante, qu'il y a toujours des forces vives dans les communes, dans les sections et des gens qui sont désireux de faire avancer nos idées. Donc il n'y a aucune raison de baisser les bras. On parle de l'échelon local, au niveau national. Il y a aussi beaucoup de questions sur cette reconstruction de la gauche, du Parti socialiste. Le mouvement de reconstruction, justement, il a été un petit peu ralenti par le mouvement des Gilets jaunes. Cette question, ce contexte de contestation sociale, vous parlez d'une crise constitutionnelle et démocratique. Quelle est votre position et qu'est-ce qu'on pourrait faire selon vous face à ce mouvement ou avec ce mouvement? Évidemment, ce mouvement, il ébranle tout le monde, les institutions, il interpelle aussi l'ensemble des partis. Il y a dans le pays de nombreuses difficultés, il y a une souffrance que l'on doit comprendre et on voit bien que il y a un vaste mouvement. Alors on peut parler du grand débat par exemple, mais il y a un vaste mouvement qui doit nous conduire à réfléchir
en profondeur au fonctionnement de nos institutions, à réfléchir aussi aux équilibres économiques, sociaux. Donc il y a, comme vous le disiez, une recomposition qui est en train de s'effectuer à gauche. Elle prendra du temps. C'est pas en 2 coups de cuillère à peau que ça peut se résoudre. Mais bon, ça va vite actuellement. Il faut être dans le mouvement. Vous le savez, donc on a décidé de participer au grand débat. Comme on dit, le Parti socialiste a appelé ses militants et ses élus à participer. Et nous, en tant que parti, on prend aussi des initiatives sur les différents thèmes pour essayer de faire avancer la réflexion d'une façon générale. Et aussi, on a des propositions à mettre sur la table. Nos députés, nos parlementaires et aussi localement nos élus et les militants mettent des propositions sur la table. Et donc, il faut en débattre. L'un des thèmes que vous abordez dans ce contexte de grand débat national, c'est l'impôt sur l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Vous avez proposé un référendum d'initiative partagée contre la suppression de cet ISF. Oui, parce que c'est une disposition qui existe déjà dans la Constitution, ce référendum d'initiative partagée. Donc, ça n'a jamais été utilisé encore parce que c'est assez récent. Ça date de 2008 et 2012, ça a été confirmé un peu après. Donc, le principe est simple, il faut rassembler 185 parlementaires et après, dans la foulée, 4,5 millions de signatures. Donc on travaille là-dessus, sur un objectif que nous, Parti socialiste, nous défendons, mais je constate qu'il est repris par beaucoup de citoyens. C'est le rétablissement de l'ISF. Alors, ce n'est pas le rétablissement de l'ISF qui va tout régler, bien entendu, mais c'est quand même une mesure qui a son importance, c'est une mesure qui est symbolique aussi. Donc on a lancé cette initiative et on appelle les parlementaires à se joindre à cette initiative. Actuellement, il en manque encore une vingtaine, mais on a bon espoir. Le prochain grand rendez-vous électoral, il aura lieu en mai avec les élections européennes. Là aussi, le PS a essayé de rassembler sans grand succès, puisque Yannick Jadot sera candidat de son côté pour Europe Écologie Les Verts, Benoît Hamon avec son mouvement Génération, Ségolène Royal qui a finalement décidé de ne pas se présenter. Vous n'avez toujours pas de tête de liste. Comment faites-vous sur le terrain pour fédérer, pour mobiliser sans avoir vraiment de ligne pour ces élections? Alors, la campagne n'est pas lancée encore. Il nous reste quelques mois. Je constate que les citoyens et les médias commencent à s'intéresser à cette élection. Effectivement, il y a des débats autour de la constitution d'une liste large, une liste qui rassemblerait la gauche. Bon, Yannick Jadot et d'autres, bon, pour l'instant, on dit qu'ils ne voulaient pas s'engager dans ce rassemblement. On verra dans les prochaines semaines où on en est. Une chose est sûre, c'est que nous serons présents avec d'autres et le moment voulu, il y aura une tête de liste, il y aura des propositions et quand la campagne commencera, je pense qu'on sera prêt. Voilà, je ne dis pas que d'emblée on va atteindre des sommets électoraux, mais une chose est sûre, c'est qu'on sera dans cette campagne. Si on revient à une échelle un peu plus proche de nous, à la région, le groupe socialiste et démocrate au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a contesté le bilan de Laurent Wauquiez, il l'a dénoncé. Et puis, notamment, vous êtes revenu, vous avez pointé du doigt l'annulation par la justice des budgets 2016-2017. Deux budgets annulés, pour vous, qu'est-ce que ça signifie ? Effectivement, le budget a été annulé par les instances ad hoc. Ça traduit tout simplement une chose, c'est que Laurent Wauquiez passe outre toutes les règles élémentaires de débat dans les instances
démocratique. Le Conseil régional, c'est une instance où on débat, et dès lors que on s'abstient de présenter un budget en bonne et due forme, qu'on s'abstient de soumettre les amendements qui sont légitimes au vote, évidemment, on se fait sanctionner. Ce que je constate plus généralement, c'est que Laurent Wauquiez mène une politique tout à fait personnelle, une politique qui doit lui servir à lui sur le plan national. Effectivement, on est très très inquiet sur toutes les coupes importantes qui sont pratiquées dans le soutien aux associations, dans le soutien à des différents outils qui sont indispensables sur le plan local pour mener des politiques foncières, des politiques immobilières. Donc voilà, on fait effectivement un bilan qui est un bilan très inquiet. Un tout dernier point en quelques mots sur la politique au niveau local. Vous pointez deux problématiques majeures vraiment en Haute-Savoie, le transport et le logement. Il y a plusieurs dossiers qui sont dans l'actualité en ce moment. Le CEVA, donc le projet de liaison ferroviaire entre Genève et Annemasse, que vous soutenez, mais avec quelques inquiétudes. On a aussi le projet Lola, la liaison ouest du lac d'Annecy. Quelle est votre position sur ces sujets ? Sur le CEVA, on n'a pas d'inquiétude parce que le CEVA, il est en train de se réaliser et fin 2019, voilà, les rames de train vont fonctionner. Ce qui est sûr, c'est que derrière le CEVA, il y a toute la question de la mobilité en Haute-Savoie. Ça remonte jusque dans la vallée de l'Arve, ça remonte jusqu'à Thonon et ça vient même jusqu'à Annecy. Donc ce que l'on souhaite, c'est que le démarrage du CEVA soit aussi l'occasion de vraiment travailler en profondeur sur toute la réorganisation du ferroviaire en Haute-Savoie, de façon à sortir d'un système qui consacre le tout-voiture en Haute-Savoie. Et c'est aussi ce problème-là qui se pose à Annecy avec le projet Lola, où de nombreux élus ont fait des propositions, dont des élus socialistes, ont fait des propositions alternatives. Ce qu'il faut constater, c'est que rien n'est définitivement réglé et les citoyens ont même tendance justement à reposer cette question du tunnel, du bus à haut niveau de service. Et donc ça, c'est un débat qui est loin d'être tranché et dans lequel on s'investit pleinement. Et on suivra le débat. Merci beaucoup François Thimel, secrétaire de la Fédération du Parti socialiste de Haute-Savoie, d'être venu sur notre plateau. Je vous laisse regagner la régie. Merci beaucoup. C'était un plaisir. À bientôt. Sans transition, on ouvre notre rubrique Le choix de la rédac avec une jeune fille dont l'histoire nous a beaucoup touchés. À la rédaction, j'accueille donc sur ce plateau Lana et sa maman Fanny Piernet qui a créé l'association pour que Lana gravisse sa montagne. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Alors avec vous, on va donc parler de cette association pour que Lana gravisse sa montagne. Avant tout, racontez-nous un peu votre histoire, l'histoire de Lana. Alors Lana, c'est une petite fille qui est née donc en 2011. Elle est née très grande prématurée, elle est née à 6 mois de grossesse. Et depuis la naissance, elle est atteinte du handicap qu'on appelle la paralysie cérébrale. Et quelques temps après, elle a déclaré en plus une maladie rare qui s'appelle le syndrome de West et qui est une forme d'épilepsie très spécifique du nourrisson. Alors pourquoi vous avez créé cette association ? Alors on a créé cette association parce que rapidement, quand on est touché par le handicap, on va un petit peu sur les réseaux sociaux, on va sur les groupes de parole, on parle avec des gens. On se rend compte que le handicap va quand même un petit peu coûter cher. Donc ça, c'est vrai que c'est la première grande motivation quand on crée des associations pour des enfants porteurs de handicap. Et à ce moment-là, moi j'ai reçu beaucoup d'aide de différentes familles, de différents parents, voilà. Et j'ai trouvé ça important aussi, nous, quand on a créé l'association. Je me suis dit, d'un côté, il faut qu'on aide Lana, et d'un autre côté, il faudra qu'on aide les autres et qu'on parle du handicap. Voilà, qu'on n'ait plus de tabou, qu'on en parle, que ça soit un sujet qui devienne classique. Lana va à l'école, Lana fait plein de choses comme un enfant ordinaire. C'est juste une enfant extraordinaire pour nous. Donc voilà, donc on a créé cette association un petit peu pour ça, pour toutes ces raisons-là.
Et en plus, vous avez une marraine de choix avec Marie Baucher, donc skieuse handisport, médaillée d'or aux derniers Jeux Olympiques. Comment vous l'avez rencontrée et pourquoi vous avez choisi d'en faire votre marraine ? Alors en fait, nous on a créé l'association donc en 2013. Moi je regardais déjà un petit peu tous les sports un petit peu adaptés parce qu'à la base je suis monitrice d'équitation, donc j'avais déjà un petit peu été sensibilisée aux sports adaptés. Et puis en regardant les Jeux Olympiques de Sotchi, on a vu Marie à la télé, on a regardé avec Lana, on a vraiment vibré avec tous ces athlètes en situation de handicap. Et on a contacté Marie parce que nous, c'est la vallée d'à côté. Marie, son papa est président de la coopérative de Beaufort. Nous, on livre le lait à la coopérative de Beaufort. On trouvait qu'il y avait vraiment un lien entre Marie et nous. Et on l'a contactée juste après les Jeux Olympiques de Sotchi. Et elle a tout de suite répondu présente. Ça a tout de suite été un oui. Elle est venue nous rencontrer. C'est pas juste une marraine sur le papier. Elle passe à la maison. Elle vient boire le chocolat avec Lana. Lana, elle aime beaucoup passer du temps avec Marie. Et non, c'est vraiment une grande athlète et puis une personne au grand cœur qui nous aide vraiment, qui est vraiment présente sur les manifestations. Donc, on a vraiment beaucoup de chance. Je m'excuse de vous interrompre. Est-ce que vous avez gardé votre téléphone portable allumé parce que ça fait des interférences apparemment avec le son ? Non. Alors, on va essayer de voir si l'interférence s'arrête. En attendant, donc, ma prochaine question, c'est toujours sur Marie Baucher qui sera présente à la descente au flambeau qui sera organisée le 21 février prochain, il me semble, au Cési. Oui, vous êtes originaire des Cési ? Non, alors nous, on est Notre-Dame de Bellecombe, c'est juste un petit peu en dessous. Par contre, le papa de Lana est moniteur dans la station des Cési. C'est la station aussi où Marie a skié étant jeune au club des sports. Donc voilà, c'est un petit peu notre station de cœur. On leur a demandé un petit peu, quand on a voulu faire des événements, on a été à leur contact. Et la mairie d'Autelus a tout de suite répondu présente. Lana est aussi depuis 2 ans marraine du Téléthon d'Autelus. Donc voilà, c'est vraiment une commune et donc la commune d'Autelus et la station des Cési qui sont vraiment des endroits qui nous tiennent à cœur, où on aime bien passer du temps, où c'est accessible pour faire du ski pour Lana, ce qui est aussi très très important parce qu'elle adore ça. Parce que Lana, bien sûr, voilà, ça c'est le sourire parce qu'elle a entendu le mot ski. Voilà, ça, elle adore ça. Donc voilà, ça c'est son petit plaisir de pouvoir faire comme les copains, de pouvoir suivre voilà, à l'école par exemple, elle peut suivre les copains de l'école qui font du ski scolaire en fauteuil ski. Donc c'est vraiment, voilà, ça c'est sa grande activité préférée. C'est important aussi de pouvoir montrer que le ski, peut-être l'équitation, est accessible finalement à tous les enfants. Oui, voilà, nous c'est important aussi pour ça, pour l'association, c'est vraiment de dire que bon, le handicap est là. Pour nous, en plus, le handicap est quand même lourd parce que Lana ne marche pas, ne tient pas assise, c'est un handicap qui est très très lourd. Mais il y a plein d'activités qui sont possibles, il suffit de les mettre en place. Nous, on a des fauteuils, au sein de l'association, on a 2 fauteuils ski qu'on met à disposition gratuitement des familles aussi pour que les gens puissent profiter du ski, parce que c'est vrai que le ski, ça peut quand même être vite. Ski, c'est le mot magique. Voilà. C'est une activité qui peut revenir quand même cher. Donc c'est vrai que nous, voilà, on a des 2 fauteuils qu'on met à disposition de familles. C'est vraiment très très important. Et puis on trouve qu'il y a une intégration par le ski. Tout le monde est au même niveau. On peut skier avec la famille, on peut skier avec les copains, avec les frères, avec les sœurs. Voilà, ça c'est juste génial. Lana, je ne sais plus si on l'a dit, elle a 7 ans, c'est bien ça ? Oui, elle a eu 7 ans au mois d'octobre. On voit l'affiche passer à l'écran pour la descente au flambeau. On peut participer, on peut... Alors en fait, la descente au flambeau, ça se passe toujours de la même façon. On est présent dès 9h du matin sur le front de neige des Chardons au Cési. On a toute la journée un stand où on vend donc les flambeaux, où on vend des pâtisseries faites par tous les bénévoles de l'association, par les commerçants aussi qui nous donnent. On vend les tickets de tombola. Et puis le soir, la descente au flambeau est ouverte sans forfait. Donc la régie des Cési joue le jeu avec nous. Il n'y a pas besoin de forfait. Il faut avoir à peu près un niveau de 2e étoile. C'est une piste bleue qui est à descendre. On demande aux enfants d'être accompagnés d'un adulte. Et voilà, donc toute la journée, il y a de la musique. Voilà, on est sur le front de neige. Le soir, en plus, pendant que les skieurs montent pour faire la descente, l'Office du tourisme des Cési, tout va bien, chaton. L'Office du tourisme des Cési va faire aussi un spectacle avec du feu, avec des bulles, tout ça. Donc voilà, il y a toute la journée des animations jusqu'à la descente au flambeau du soir. Voilà, c'est une très très belle journée festive sur les Cési. Toutes ces actions, elles vous ont permis jusqu'ici de pouvoir améliorer le quotidien de Lana ? Oui, bien sûr, parce qu'on a mis pas mal de thérapies en place. On a le matériel que vous voyez pour Lana. On essaye toujours d'avoir du matériel le plus adapté et le mieux pour elle. Elle a un ordinateur où elle peut agir dessus en se servant de ses yeux, parce que Lana ne peut pas se servir de ses mains. Donc voilà, tout ce matériel lié au handicap et du matériel qui est très onéreux, grâce à l'association, grâce aux dons, grâce aux différentes manifestations qu'on peut mettre en place, on a réussi à avoir les fonds qu'on avait besoin et surtout voilà, lui offrir une vraie qualité de vie à pouvoir offrir.
lui offrir les meilleurs soins. Et maintenant que l'association commence un petit peu à tourner, on peut aussi maintenant aider financièrement d'autres familles à payer des thérapies, à payer du matériel, à payer des soins même médicaux. Voilà. Donc ça, c'est aussi un petit peu une belle petite revanche parce qu'on est content de pouvoir aussi aider les autres comme on nous a aidés au début à l'annonce du handicap, qui est quand même une chose difficile. Donc on est aussi très heureux de pouvoir envoyer l'ascenseur et en aidant comme ça, et en aidant aussi financièrement d'autres familles. On rappelle le site de votre association pour en savoir un petit peu plus. Alors oui, il y a une page Facebook pour que l'ANA gravisse sa montagne. Il y a aussi un site internet en tapant pour que l'ANA gravisse sa montagne. Vous la trouvez un petit peu partout. C'est la page Facebook qui est quand même assez active pour toutes les animations, toutes les infos, les progrès de l'ANA. Les gens aiment beaucoup voir ces petits progrès, tout ce qu'elle fait en rééducation. Donc, on espère qu'elle fera encore plein de progrès. Merci beaucoup Merci à vous, en tout cas. Fanny et Lana de nous avoir rendu visite et on vous souhaite beaucoup de courage en tout cas dans votre combat. Merci beaucoup à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Et on retrouve tout de suite Clémence pour la revue de presse. J'arrive, je suis juste là, me voilà. Alors Clémence, avec toi ce soir, on va parler d'un étrange incident. Un étrange incident, c'est une rencontre très inattendue à laquelle a été confrontée Vic. Alors Vic, ce n'est pas toi, Victoria, c'est une photographe indépendante à Saint-Genis-Pouilly. Il est environ, alors je te raconte un petit peu l'histoire, il est environ 9h30 ce jeudi, alors qu'elle travaille dans son studio en bordure d'une zone boisée. Elle entend, je cite, de grands bruits dans l'entrée comme si on tambourinait à la porte. Alors Vic, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va voir ce qui se passe et découvre là un sanglier d'une 50aine de kilos, une belle bête. Heureusement que ce n'était pas un ours polaire. Et cette belle bête essaie de sortir du bâtiment en se jetant violemment sur la paroi vitrée, au risque donc de se faire mal. Avec une voisine, elle essaie de lui ouvrir, mais l'animal excité est donc potentiellement dangereux. Il fait quand même 50 kilos, donc il vaut mieux pas se frotter à un sanglier de 50 kilos. La photographe appelle donc les pompiers, le bon réflexe. L'animal est finalement libéré 1 heure plus tard et regagne les bois le long du studio. L'histoire ne raconte pas pourquoi le sanglier s'est retrouvé coincé, ni comment il est arrivé là. Donc plus de peur que de mal finalement pour Vic et le sanglier du coup. On est soulagés. On est soulagés, pour tous les deux on est soulagés. Et toi Victoria, tu nous parles de l'eau pour remplacer des explosifs, c'est bien ça? Oui, c'est ça exactement, avec un article de France 3 Alpes qui revient donc sur cette nouvelle technique de prévention des avalanches. Alors c'est expérimental encore, c'est à Val d'Isère, donc une plaque de neige menaçait de dévaler une des pistes de la station, une plaque de reptation, donc c'est quand le manteau neigeux se fissure. Le domaine a donc tenté une expérience puisqu'il était impossible de placer des explosifs. Ils ont arrosé la plaque de neige avec de l'eau. Pour cela, ils ont branché un tuyau sur un canon à neige et ça a fonctionné. Ils ont réussi à faire partir cette plaque. Il y a une vidéo qu'on n'a pas mis ici, mais qui est à retrouver dans l'article. Et donc, à la veille des vacances pour la zone A, donc les pays de Savoie, il était essentiel de sécuriser cette piste qui est très empruntée. Donc, peut-être un nouveau moyen, effectivement, de prévenir les avalanches. Est-ce que c'est très écolo, ça c'est encore une autre question. Clémence, alors reste avec moi puisque c'est notre première ce soir ensemble sur le plateau. Oui. En revanche, ce n'est pas du tout la première pour 8 Mont Blanc puisque la chaîne fête aujourd'hui ses 30 ans. Et pour l'occasion, on vous a préparé un petit clip que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, mais on le dévoile ici aussi tout de suite à l'antenne. Et c'est la magie de la télévision. On a remplacé Clémence par Camille pour le traditionnel agenda. Et on commence tout de suite avec tes bons plans de sortie sans transition. On commence avec une course à obstacles. Oui, voilà, pour les amateurs des courses à obstacles type Spartan Race,
Là, je vous en propose une qui est quand même beaucoup plus facile. C'est un parcours de 400 mètres seulement, mais avec quand même 14 obstacles, plusieurs difficultés. C'est accessible aux enfants. Donc voilà, l'idée, c'est un peu de faire ça en famille. Ça se passe donc à Six Fers à Cheval, plaine de la Glière. Ce sera ce dimanche 17 février à 15 h. Voilà, comme je le disais, c'est bon enfant, il n'y a vraiment pas d'esprit de compétition, c'est facile. Les inscriptions se font sur place, c'est entièrement gratuit et on peut y participer dès l'âge de 5 ans. Et vous pouvez évidemment retrouver plus d'infos sur le site de sixfersacheval.com. On va ensuite au col du Corbier en Haute-Savoie. Oui, ça se passe donc mercredi 20 et 27 février, c'est les journées cocktails nordiques. Donc c'est la 8e édition, il y a une multitude d'activités gratuites tout au long de la journée, des apéritifs avec des produits régionaux qui ça aussi sont gratuits. Comme activité, vous pouvez faire du ski de joring, construction d'igloo, balade en raquette, fat bike. D'ailleurs, Juliette a testé le ski, n'importe quoi, le vélo sur neige, reportage dans le JT juste après Accès Direct. On peut faire aussi des créations de baumes naturels à base de plantes. Toutes les activités sont gratuites, mais certaines nécessitent de s'inscrire auprès de l'Office de tourisme. Donc, vous pouvez retrouver les coordonnées sur l'affiche et puis sinon aller directement à l'office. Et ils annoncent beau temps, donc je pense que c'est une journée qui s'annonce plutôt sympa. Et puis, alors là, je ne sais pas si on est à l'intérieur ou à l'extérieur, mais c'est une soirée-jeu. Oui, alors là on est à l'intérieur, c'est à Arvillard en Savoie, donc pour situer un petit peu Arvillard, parce que je ne savais pas du tout où c'était, c'est après Sainte-Hélène-du-Lac et c'est avec la frontière, à la frontière de l'Isère. C'est la première édition de cette soirée-jeu, donc jeux de société, buvette, petite restauration, c'est évidemment donc en intérieur, l'idée c'est de jouer tous ensemble, entre amis, en famille. Le thème c'est médiéval fantasy, donc avis aux amateurs, ceux qui veulent se déguiser en petite fée, en chevalier, en troll et tout ce qui s'ensuit. Vous pouvez, c'est gratuit, ça se passe donc à la salle de la joie de vivre à Arvillard, c'est ce samedi 16 février à partir de 18 h. Et j'aime beaucoup l'affiche. Oui, est-ce que sympa. tu vas sortir ton déguisement de fée ? Il faut que je vous avoue que je choisis mes événements un petit peu en fonction du graphisme aussi. Je m'en doutais. Très esthétique. On passe ensuite à un festival de films de montagne. Oui, le Vertical Vertige, une idée sortie ciné avec ce festival de films de montagne. C'est la 9e édition, ça se passe au cinéma Le Parc à La Roche-sur-Foron. Il y a donc 11 films, des rencontres et des projections tous les jours. 2 projections ce samedi, 3 ce dimanche et 1 par soir jusqu'à mardi. Il y a vraiment une jolie programmation des invités qui sont vraiment reconnus dans le monde de la montagne. Donc voilà, c'est très très sympa. Au niveau des tarifs, on est à 7 € la séance et il y a une nouveauté cette année, un pass 3 films pour 15 €. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, je vous invite à aller faire un petit tour pour les adeptes du grand écran. L'agenda ne serait pas l'agenda sans un trail. Évidemment, j'étais obligée. Là, je prends un petit peu d'avance ces 2 événements, celui-là et celui d'après, qui se passent le week-end prochain, mais comme il y a effectivement des inscriptions, j'en parle tout de suite. Donc le 23 février, ce sera la 10e édition du trail de la Fée Blanche aux Aillons-Margeria. Un trail sur neige de 10,5 km avec 220 mètres de dénivelé positif. Là, on est vraiment en course à pied. Ça nous permettra de découvrir le domaine nordique des Aillons-Margeria en nocturne. N'oubliez pas votre frontale. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 février à midi. Il n'y a pas d'inscription sur place, donc vraiment, je vous encourage à aller vous inscrire dès maintenant, en fait. Et qui plus est, les tarifs sont à 16 € jusqu'au 20 février. Et ensuite, c'est majoré de 3 € pour des questions d'organisation. Encore une fois, ça se comprend. Mais voilà, tant qu'à faire, si on peut payer un petit peu moins cher, c'est toujours plus sympa. Et puis, les inscriptions se font sur le site de El Chrono. Et on finit avec du ski nordique. Oui, avec le marathon du Grand Bec à Champagny-en-Vanoise. C'est la 8e édition de ce bel événement. Ce sera donc le dimanche 24 février. C'est vraiment une course très populaire dans le domaine du ski nordique. Pour les distances, comme son nom l'indique, donc marathon, on aura une course de 42 km et ensuite 21, 10, 5, 3 et 1,5 km pour les plus jeunes. Les tarifs évoluent selon les distances, mais je vous en parle parce que c'est assez particulier. Il y a plusieurs tranches là de tarifs. Jusqu'à ce soir, 23h59, on est sur la première tranche de tarifs qui sont très avantageux. Du 16 au 22 février, il faut rajouter 5 € et les 23 et 24 février, c'est vraiment les inscriptions de dernière minute, donc on rajoute encore 5 €. Là, n'hésitez pas à aller vous inscrire dès ce soir si vous êtes partant ou alors essayez de vous inscrire avant le 22 février. La météo devrait être super clémente encore la semaine prochaine, donc voilà, là si vous pouvez faire des activités en extérieur, n'hésitez pas.
Il y avait encore une très belle affiche. Hein. On l'a compris, pour taper dans l'œil de Camille, il faut faire une belle affiche. Merci beaucoup Camille et très bon week-end à toi. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Et j'accueille à nouveau Clémence qui revient pour le rappel des titres. Clémence, dans le journal, on parlera notamment des gorges de l'Arly. Oui, des milliers de mètres cubes sont encore suspendus lors du dernier éboulement dans les gorges de l'Arly. La route est actuellement fermée. Un important travail de sécurisation reste à venir sur les quelques 15 km concernés. On va évidemment faire le point dans ce journal. Et Juliette Vincent-Seigny a testé le snowbike. Le snowbike, effectivement, ou le VTT sur neige en français, c'est une véritable discipline. Une discipline qui a même une compétition qui lui est dédiée, l'Alpine Snowbike Tour 2019, qui a débuté il y a 2 semaines en Haute-Savoie. Et donc Juliette a testé pour nous et pour vous aussi cette activité. On verra dans le journal, c'est juste après la pub dans quelques minutes. Restez avec nous.